dans le cadre du module sur les marchés financiers et la gestion de portefeuille. Organisé par le professeur Lala Fatima Zora Alami Talbi. À la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Swissy, à Rabat. Les étudiants du master, comptabilité, contrôle et audit ont présenté un sujet intéressant sous le titre « La théorie de l'agence et l'efficience des marchés, comment concilier ces deux théories pour atteindre une performance financière optimale ?» Pour répondre à cette problématique, les étudiants ont conçu 3 scènes interactives. Première scène, une émission télévisée fictive intitulée « Débat d'actu ». Cette scène illustre la relation entre la théorie de l'agence et la gestion de portefeuille. Pour enrichir le débat, 2 personnages ont été invités, un théoricien, représentant un professeur, et un gestionnaire de portefeuille, offrant une perspective pratique. Monsieur Ayman, s'agit-il d'un exemple typique de ce que la théorie d'agence cherche à corriger? Oui, exactement. L'alignement des incitations des agences sur les objectifs des principaux permet de réduire les conflits d'intérêts potentiels. Mais cela ne permet pas de résoudre tous les problèmes. La transparence et la surveillance restent essentielles pour garantir que les agents ne profitent pas de leur position d'information. Est-ce que quelque chose que vous voyez également dans le secteur financier? Oui, tout à fait. Dans mon métier, je vois souvent que les décisions ne sont pas prises uniquement en fonction des incitations financières. Certains gestionnaires sont motivés par des considérations éthiques ou par la réputation sur le marché. Parfois, ils choisissent de recommander des produits financiers plus durables ou éthiques, même si cela ne leur rapporte pas nécessairement plus d'argent à court terme. La deuxième scène, sur l'étude de la théorie de l'efficience des marchés et de leurs limites. Les étudiants mettent en place une situation concrète dans laquelle un client, confronté à un problème financier, demande des conseils pour le résoudre. Cette situation leur permet de comprendre les limites de l'efficience des marchés tout en appliquant des concepts théoriques. Professeur Achimoun Youssef, nous comprenons votre frustration et ce que vous décrivez. Il est en fait très courant chez de nombreux investisseurs, même ceux qui passent beaucoup de temps à analyser les marchés. C'est lié à un phénomène qu'on appelle en finance la théorie d'efficience des marchés, qui explique pourquoi il est difficile de prédire l'évolution des cours. Permettez-nous de vous expliquer cela avec un exemple. Prenons un exemple local et pour rendre cela plus concret. Vous avez peut-être remarqué que des sociétés comme Tijari Wakabank ou Courgemark voient leurs cours fluctuer de manière imprévisible, même après des annonces ou des rapports d'activité qui semblent prometteurs. Pour conclure le projet, une table ronde a été organisée afin de discuter de la problématique principale. L'objectif était de répondre à la question « Comment concilier la théorie de l'agence et celle de l'efficience des marchés pour améliorer la performance financière ?» Confiance et à limiter les comportements opportunistes. Toutefois, des limites pratiques existent, surtout dans les secteurs où l'information peut être complexe ou peu accessible. De plus, les délais dans la communication et les billets cognitifs peuvent affecter la perception des investisseurs. Ainsi, bien que la transparence et les incitations soient fondamentales, leur efficacité dépend de la capacité des entreprises à simplifier l'information et à établir un dialogue clair avec les actionnaires. C'est vrai, finalement, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de contrôle interne, comme des comités de surveillance actifs et d'assurer une bonne gouvernance pour gérer ces risques d'agence, même dans des marchés où l'efficience est relativement réelle. Alors, à travers cette scène, on a essayé de mettre en lumière et on veut montrer que la théorie d'efficience et celle d'agence, plutôt que la théorie d'efficience, elle est là pour plus ou moins atténuer quelques problèmes de celle de l'agence, mais elle ne peut pas atténuer tous les problèmes de la théorie de l'agence. Alors on peut dire que quelques incitations, la transparence et la bonne gouvernance peuvent plus ou moins atténuer les problèmes de la théorie d'agence. Alors pour conclure notre exposé, la théorie d'agence et l'efficience sont deux théories qui sont distinctes, mais ils sont complémentaires et qui partagent plus ou moins les mêmes objectifs, tels que l'optimisation des ressources et des performances au sein du marché et même si au sein de l'entreprise. La théorie